Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo, donc avec Wilfried que vous connaissez, Blandine, moi, et Katia qui est ici pour nous parler un peu d'elle. Et puis là, je vais la laisser se présenter. Donc bonjour à tous, bonjour Wilfried, bonjour Blandine. Salut Katia. Alors moi c'est Katia, j'ai 43 ans, je suis maman de deux petites filles qui ont 5 et 7 ans. Et puis je suis là pour vous partager un petit peu mon expérience avec Ton les gens qui histoire, vous suivent. voilà. Ouais, Notamment avec la sclérose en plaques. c'est ça. Voilà. Alors, comment tout a commencé? Alors, ça a commencé en juillet 2016, donc où j'ai, au bout d'une semaine de difficultés un petit peu à marcher, avoir des difficultés dans les jambes, j'ai décidé quand même de consulter. Et mon médecin m'a envoyé aux urgences et j'ai passé une semaine aux urgences, D'accord. où là, ils ont posé le diagnostic de sclérose en plaques. Donc, moi, les symptômes ont commencé vraiment dans les jambes, où j'avais des étaux dans les jambes et comme des plaques sous les pieds. Ok. Et, C'est souvent comme ça que ça ouais. commence. Et c'est ça qui a été le début de l'histoire. D'accord. Donc il y a un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Comment tu as vécu du coup cette annonce du coup? Alors l'annonce a été très très difficile parce que déjà c'est quelque chose dont j'avais entendu parler, mais juste de nom, et je Comme beaucoup de gens, et je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait derrière, et pour moi c'était vraiment le truc, c'était catastrophique, et je me demandais ce qui allait passer par la suite. Et j'ai quand même eu la chance d'être bien pris en charge à l'hôpital par des spécialistes qui m'ont vraiment bien expliqué et qui m'ont rassuré sur la suite du parcours. D'accord. Et alors ensuite, donc là l'annonce du diagnostic, j'imagine. Quelques mois de oui, de flou, encaisser la chose. Se renseigner, connaître un petit peu plus ce qu'il en était. Tu as fait des recherches sur internet un Ouais. petit peu, ouais. Et d'abord une prise en charge médicale. D'accord. Donc avec la proposition d'être prise en charge dans un protocole que j'ai accepté, parce que d'un autre côté ça expérimental, tu m'avais expliqué. Et en même temps ça me rassurait parce que j'étais suivie très très régulièrement. D'accord, Donc je me suis dit, s'il y a quelque chose, je serai prise en charge tout de suite. D'accord. Mais en même temps, quand j'ai signé ce protocole, il y avait au moins 1 ou 2 pages d'effets secondaires possibles. Oui. Parce que c'était un nouveau médicament, donc ils n'avaient pas encore forcément trop de recul dessus. Sur les médicaments. Et je me suis dit, faut que je trouve autre chose pour m'aider de façon plus naturelle, sachant que j'avais lu des choses qui disaient que le traitement était efficace à 30% sur le traitement classique. était efficace à 30% sur éviter de nouvelles poussées de la sclérose en plaques. Donc c'est pas non plus un score super fort. Puis c'est un traitement en fait qui agit pas directement sur la maladie, parce qu'elle est considérée comme incurable en fait par la médecine conventionnelle. C'est ça. Donc le traitement, il a pour but, lui, d'éviter les poussées, puisque la sclérose en plaques, c'est par poussée. Des moments de poussée, et puis des sortes de crises, et puis des moments de répit, et suivant les personnes, plus ou moins souvent, plus ou moins de crises, plus ou moins rapprochées. Donc le but du traitement, c'est d'éviter que ces poussées se déclenchent. Souvent les poussées en fait ce sont malheureusement des accélérateurs, c'est-à-dire qu'après une poussée on a du mal à s'en remettre si on est très fatigué, et c'est à chaque fois une étape vers pas des bonnes choses en fait. Alors après, ce qui est expliqué, c'est que chaque personne réagit différemment. Avec cette maladie, c'est difficile de pouvoir anticiper, parce que ça va être totalement différent suivant certaines personnes, et à chaque poussée ça peut être différent. Donc ça peut être, on retrouve totalement nos facultés, on retrouve une partie de nos facultés, ou alors il y a les symptômes qui restent et qui handicapent plus ou moins suivant comment elle s'est manifestée. Oui, le milieu médical est encore très démuni face à cette maladie. Ouais, même si c'est une maladie sur laquelle il y a beaucoup de recherches et où il y a beaucoup d'avancées quand même, puisque les traitements évoluent aussi. Et par rapport à il y a 20 ans, c'est vrai qu'elle est beaucoup mieux prise en charge, et que les séquelles, d'après ce que j'ai pu comprendre, sont mieux gérées quand même que ce qui pouvait l'être. Donc c'est ça qui m'a rassurée aussi. Mais ce n'était pas suffisant pour moi, et j'ai voulu trouver des choses complémentaires qui allaient m'aider à gérer tout ça. Et, en fait, ton traitement te faisait peur, et donc tu as dit, je vais essayer de trouver peut-être des solutions alternatives. Oui, et puis qui vont compléter, et qui vont peut-être avoir des résultats aussi
aussi bon, si ce n'est meilleur que, que la chimie. Et aider mon corps par rapport à tous ces symptômes et à ce que je prends aussi en médicaments avec. Qu'as-tu trouvé? Et donc voilà. Alors, donc j'ai fait mes petites recherches sur Internet, j'ai lu des livres, des publications, j'ai discuté avec d'autres personnes aussi qui avaient cette maladie. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet aussi de relativiser un peu les choses, de voir ce qui existe et de voir qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Exactement. On a d'autres la même galère. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que je fasse une prise en charge globale. Je ne pouvais pas juste faire un petit truc par-ci ou un petit truc par-là, qu'il fallait que ça soit quelque chose de global pour que ça ait plus d'effet, que ça marche en synergie. Et moi, j'ai axé ça sur 4 axes. Alors d'abord, en lisant des publications, en lisant le bouquin de Julien Venançon aussi. D'ailleurs, on peut vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Julien Venançon qu'on avait interviewé déjà sur différents sujets, mais là, voilà un livre qu'il a écrit donc, sur la sclérose en plaques. Du coup, il a aidé sa petite amie à guérir. Il est spécialiste sur le paléo et c'est aussi beaucoup renseigné sur la sclérose en plaques puisque Émilie, sa petite amie, en est atteinte et donc il explique dans ce livre que il a mis en silence, ils ont mis ensemble en silence les méfaits et les effets de la maladie et donc tu l'as lu. C'est vrai qu'il est assez impressionnant ce livre. Et entre cette lecture-là, entre d'autres recherches que j'ai faites, des discussions, il y a beaucoup de choses qui se recoupent, notamment sur l'alimentation. Donc moi j'ai décidé de passer au sans gluten, de passer au sans produits de lait de vache. Parce que tu es arrivé au départ sur Seignelay. Oui, parce que je m'étais beaucoup renseignée sur Seignelay. C'était un nom et un régime qui revenait souvent dans ce type de maladie, dans toutes les maladies inflammatoires. Tu peux nous en dire 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas Seignelay rapidement? Rapidement, parce que je ne suis pas non plus une grande spécialiste, mais j'essaye d'appliquer. Donc j'ai enlevé tout le gluten, tous les produits laitiers, puisque ça peut être aussi des causes d'inflammation. Et comme la sclérose en plaques, c'est une maladie aussi avec des inflammations, si ça peut les éviter, c'est pas mal. Et puis aussi sur la cuisson. Donc la cuisson douce, plutôt cuisson douce. Donc c'est vrai que c'était une révolution totale dans ma façon de faire la cuisine et de manger, parce que je pense que je mangeais comme, je sais pas si c'est 90 ou 95 ou je ne sais pas % des Français, ou beaucoup de choses cuites à la poêle, du beurre, des pâtes, du pain. Et donc c'était dur, j'imagine. C'était difficile, parce que la transition est assez difficile et il y a des petites loupées encore, c'est pas évident. Et ça a été difficile pour toi et pour ta famille, j'imagine? Alors, pour moi, pour ma famille, ils ne sont pas passés totalement au même... un régime particulier? Oui, j'ai un régime un peu particulier. J'essaye de l'intégrer au fur et à mesure dans la famille en faisant des recettes. Progressivement, en fait, et en faisant des recettes qui peuvent convenir à tout le monde. Ouais. Et puis récemment, j'ai découvert le paléo et je me suis dit que ça pouvait m'aider justement dans cette démarche et dans la démarche de faire vivre ça à toute la famille. Des fois, quand on manque de recettes de cuisine aussi, parce que ça, que sans gluten et sans produits laitiers de vache, des fois on dit qu'est-ce qu'on peut faire, toutes les recettes, il y a ça. Donc l'avantage du paléo, notamment grâce aux livres à Blandine, c'est qu'il y a beaucoup d'idées de recettes pour justement se passer de ces produits qui sont des produits de base pour la plupart des Français. Et donc ça m'a redonné un boost par rapport à ça et à être vraiment régulière, parce que je pense que si on commence à changer l'alimentation, mais qu'on a des grosses fluctuations et qu'on fait beaucoup d'écarts, les effets ne seront pas... Est-ce que du coup tu as modifié autre chose dans ta vie, à part l'alimentation? Alors après, en continuant mes recherches, j'ai découvert aussi, j'ai mis en œuvre un programme qui se base sur le principe de la médecine orientale qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Et donc où là, c'est pour aider mon corps à se régénérer par lui-même en travaillant à la base, c'est-à-dire sur les cellules. Et donc, ça a pour objectif de détoxifier les cellules, de les régénérer, de faire en sorte que ce qui est un peu abîmé puisse être remplacé par quelque chose de plus sain. Et en donnant à mon corps, parce que le corps est capable de se défendre tout seul, mais il faut lui donner les bons outils et on ne les a pas toujours dans la société actuelle avec la nourriture, la pollution, etc. D'accord. Donc j'ai mis en place ça, là qui est en place pour toute la famille aussi, ça c'était plus simple. Donc là tout le monde est dans ce programme-là. Et puis c'est un programme qui est basé sur quoi? Sur des
complément sur... C'est toute une synergie de plusieurs éléments, de 4 éléments différents qui travaillent sur les cellules en synergie. D'accord. Donc Ce sont plutôt des compléments alimentaires, non? Pas seulement, en fait, c'est un peu plus complet que ça. Et troisième élément sur lequel je me suis basée, c'était l'activité physique. Parce qu'on a l'impression que quand on a une maladie, et moi au début c'est ce que je me disais aussi, on a dit qu'il faut beaucoup se reposer, donc on se dit on va faire attention, on va pas faire grand chose, on va rester tranquille pour essayer de reposer son corps. Et en fait non, c'est contre-productif. Il faut plutôt avoir une activité physique adaptée, mais avoir une activité physique. D'ailleurs, dans le livre de Jeff Anderson, en fait, il y a une grosse partie qui est liée à l'activité physique. Il y a tout un protocole de remise en forme avec justement du renforcement musculaire. Parce que justement, il y a toute la partie muscle qui atrophie un petit peu, il y a la partie aussi neuronale qui est un peu impactée, donc il faut tout remettre ça en œuvre. Et le renforcement musculaire, donc ça permet de tout tonifier en fait, quoi. Et donc le programme, je l'avais vu dans le livre, et c'est vrai que c'est assez simple à mettre en place parce que il faut aller dans une salle de sport, mais si on trouve une salle de sport, c'est assez facile. Oui, c'est des petits exercices de base. Oui, c'est des exercices de base, c'est pas... je pense que c'est accessible. Après, il faut se motiver à y aller. Et donc, en termes de résultats, du coup, tu as appliqué Seignelay, tu as appliqué la philosophie un petit peu chinoise, etc. Aujourd'hui, en termes de résultats, tu en es où? Alors, en termes de résultats, j'ai vraiment diminué, mis en silence de façon assez efficace les manifestations des symptômes. Et notamment sur la fatigue, parce que la fatigue c'est vraiment le symptôme récurrent, quelle que soit la personne qui a une sclérose en plaques, ce qui revient tout le temps, c'est une grande fatigue qui t'empêche de faire pas mal de choses. Et là, moi j'ai vraiment eu des effets intéressants sur ça, parce que notamment je fais plus de sieste l'après-midi, ce que j'étais obligée de faire au début. Sur mes symptômes physiques, il y a un an, j'étais en mode canapé, comme tu dis, j'avais beaucoup de mal à marcher, et cette année, les vacances se sont beaucoup mieux passées, donc c'était vraiment agréable. Tout se passait comme si tu n'étais pas malade en fait. Ouais, pratiquement. Qu'est-ce que tu as comme symptômes? Qu'est-ce qui me reste? Parfois, il peut revenir des petits fourmillements dans les jambes. D'accord. Avec un petit peu de brûlure, mais elles sont vraiment atténuées par rapport à ce que c'était. Et je récupère quand même beaucoup plus vite que ce qui était avant. Ok. Et donc du coup, si je... Oui. Non, ce que j'allais dire, on ne sait pas si c'est l'alimentation, le protocole médicamenteux, Ça peut être un petit peu tout. Mais moi, je pense que ça peut être tout, et ça peut être aussi ton état d'esprit, le fait que tu sois... Parce que mine de rien, tu as envie de guérir, et tu es acteur de ça en fait. Voilà, ça. Le fait d'être actrice dans ta maladie, et surtout et de ne pas subir, et de ne pas rester dans ton canapé à attendre ça se passe, etc. Ça, c'est hyper important. Exactement, en fait, parce que c'est le dernier élément, je dirais, que moi, dans ma prise en charge globale, j'avais mis en place. Je ne sais pas si c'est mis en place, mais que je trouve très important, c'est le moral et le mental. De se dire, de rester positif et de se dire, on peut faire quelque chose, on peut y arriver. Il ne faut pas laisser la maladie prendre le dessus et subir. Si tu n'y crois pas, en fait, ton corps va lâcher l'affaire. Et puis tu mets rien en œuvre, et puis tu dis juste, il n'y a plus rien à faire, je reste comme ça. Souvent, j'aime bien prendre l'image de l'iceberg, où le mental, c'est la face cachée de l'iceberg. Et tout ça va ensemble. Et s'il y a un message qu'on peut passer aujourd'hui... Si jamais des gens nous écoutent et qui ont la sclérose en plaques, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil en fait aujourd'hui? Une fois le choc, je ne sais pas si on peut dire ça, mais absorbé, une fois le choc absorbé, c'est de se dire qu'il y a des choses possibles, de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes dans le même cas, il y a d'autres personnes avec d'autres pathologies, et qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher des personnes qui sont dans ce cas-là, mais qui sont positifs dans la gestion de la pathologie, parce qu'on peut très vite être embarqué dans des courants un peu plus négatifs, et ça ne va pas aider. Et il faut... Moi, je pense qu'il ne faut pas le cacher. Il y a des personnes qui restent renfermées, qui ne veulent pas en parler. Et au contraire, moi, plus j'en ai parlé, plus j'ai rencontré des gens qui m'ont donné... et qui m'ont donné des conseils, avec lesquels j'ai pu échanger, qui m'ont demandé des conseils. Et tout ça, c'est vraiment important. C'est hyper positif. Mais sans quoi qu'il arrive, je pense que
même si les gens n'y croient pas, c'est-à-dire que mettre ton corps dans un état en fait qui sera au top d'un point de vue santé, ça ne fera que aider en fait à la guérison, parce qu'en fait, comme tu disais très bien, le corps a la capacité à s'auto-régénérer, à s'auto-guérir, mais il faut-il encore qu'il ait un environnement, on va dire un terrain qui soit propice à ça. Si jamais, par exemple, on a une sclérose en plaques, mais on mange de façon très mauvaise, on fait pas de sport, on fume, et on a tout ce qu'il faut pour que ça aille mal, ça ira mal en fait. Ça continuera sur la Alors même que si on veut avoir un corps qui soit prêt à lutter contre la maladie, il faut le mettre dans de bonnes conditions. Puis moi, ce que je me suis dit, de toute façon, tout ça, c'est que des choses naturelles et ça peut... Sans effet secondaire. Voilà, sans effet secondaire, donc ça peut pas empirer les choses. Exactement, ça peut avoir que des effets positifs et moi, je veux voir les effets positifs. Et je suis persuadée que je vais réussir à mettre... alors, peut-être pas guérir si on ne peut pas employer ce terme, mais à mettre sous silence les symptômes et à pouvoir mener une vie normale. Et de porter une attention, maintenant c'est ce que je fais, aussi à la prévention, que ce que je fais là pour gérer mes symptômes, c'est tout à fait possible à mettre en place en prévention pour éviter justement d'arriver à de telles maladies. Et c'est pour ça que moi je le fais avec mes filles, que je donne des conseils à mon entourage. Après, ils le suivent ou ils le suivent pas, mais moi, j'ai passé mon message. Quoi. Et nous, c'est notre message aussi. En fait, avec Bimove, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent, malheureusement, parce qu'ils sont déjà malades, donc ils veulent en fait avoir des briques pour s'aider à aller mieux. Mais il faut se dire aussi que ça peut arriver à n'importe qui. Et si jamais on a un corps qui fonctionne bien et qui est en pleine santé, eh bien, statistiquement, on met les chances de l'autre côté pour ne pas tomber malade. En fait, quoi. Ça n'arrive pas. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez malade ou pas malade, le fait de prendre soin de soi sera toujours positif. Quoi. Et donc aujourd'hui, comment est-ce que tu envisages l'avenir? Qu'est-ce que tu comptes faire en plus, en moins, en différent? J'envisage de façon pour l'instant très positive. Donc pour moi, ça va aller. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus? Alors moi, c'est la partie activité physique qui pêche un peu pour l'instant. Donc Katia rejoindra normalement le programme Athéna dans pas très longtemps. J'espère, et comme ça va me rebooster. Voilà. Et puis pourquoi pas l'occasion de vous dire comment ça se passe et quels sont les effets de ce programme, parce que si... Tu auras des courbatures, forcément. Ouais, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est des bons et je me dis que de reprendre à la maison déjà, pour avoir un petit peu plus d'endurance et de renforcement musculaire, ça peut jamais faire de mal. Non, et il faut. Donc, Donc l'activité physique. Par contre, l'alimentation, je vais continuer. Alors encore améliorer. Là, je suis partie sur une nouvelle phase où je me dis, faudrait que je fasse 1 an sans écart. Vraiment. Ok, c'est tendu. Un an, c'est compliqué. Ouais, mais allez, on fait ce challenge-là et puis on verra. Mais essayez de faire 1 an sans écart pour après voir les petits écarts de... Sans productivité de vache. Le sucre raffiné, tu en manges ou pas? Alors non, du sucre de canne. Mais ça, j'ai un petit peu... Pas top. Pas top. Bon, alors il y a des progressions, ça aussi à faire. Le sucré, j'ai encore un petit peu de mal, le sucré. Le sucré, c'est pas top d'un point de vue santé global. Donc le sucré, il va falloir travailler là-dessus. Et puis le reste, je vais continuer. Le programme de toute façon, tu manges cellulaire. Tout ce qui est produit transformé, tu en manges quasiment de moins en moins. Voilà. J'essaye de faire... alors maintenant, je prends des recettes sur votre site, sur d'autres livres, et puis j'essaye de faire de plus en plus moi-même. On répète pour ceux qui ne connaissent pas trop, on enlève les produits laitiers de vache, tout ce qui est donc le blé en particulier, on peut dire aussi les céréales en général, on montre que ça a souvent des effets négatifs sur la santé, on peut en consommer à l'occasion s'il n'y a pas trop de gluten, pourquoi pas. Comme tu disais, Blandine, effectivement, le sucre raffiné, et c'est plutôt remplacé par du sucre naturel. Du miel, sirop d'érable, sucre de coco. Sucre de coco, c'est ça. Oui, sucre de coco qui a un indice glycémique bas. Et puis les fruits séchés, comme les dattes, les pruneaux, les figues. Tout ça mixé dans des gâteaux, ça sucre naturellement. D'accord. Et puis essayer d'enlever des produits transformés aussi, et tout ce qui est au moins plat préparé. Après, les produits transformés, c'est un peu compliqué parce que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on doit acheter qui est déjà un peu packagé par l'industrie, mais au moins tout ce qui est plat préparé, qui est un beau bestiaire de saloperie pour le corps. Tous les additifs qui sont un vrai poison pour le corps. Ça, j'essaie de faire attention à la composition.
En tout cas, merci Katia pour ton témoignage. Merci à vous. Tu as une page Facebook, je crois, où tu partages tout ça, justement. Exactement. Donc on mettra sous la vidéo, et ça apparaît ici aussi, la page Facebook de Katia. Comme ça, vous pourrez la liker et suivre un petit peu ses aventures. Exact. Voilà. Si jamais vous aussi, vous souhaitez démarrer l'alimentation paléo, parce que vous dites je comprends pas comment ça marche, ça me paraît impossible de manger comme Katia mange, comme nous on mange et comme on l'explique, justement j'ai fait une formation gratuite où je vous explique pas par pas comment démarrer l'alimentation paléo. Je mettrai donc le lien aussi sous la vidéo, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour démarrer. Et puis en tout cas Katia, toi on continuera à suivre tes aventures. Comme tu diras, tu vas bientôt commencer le programme Athéna, donc on suivra aussi alors, avec plaisir. tes aventures sportives. Pour voir justement comment tu gères ça. Et puis on se tiendra au courant en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. À toi. Merci. À bientôt. Salut. Salut.